Assemblée nationale, face à face gouvernement-député les 2 et 3 décembre. Les députés ont adopté hier l'ordre du jour de la session du 16 novembre au 3 décembre. Le face-à-face entre le gouvernement et les députés qui se tiendra les 2 et 3 décembre au palais de Timazaz sera l'occasion pour les parlementaires d'interroger les ministres sur les sujets chauds du moment, dont la stratégie de lutte contre le Covid-19, l'inflation et l'insécurité. Cette seconde session est consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi des finances initiales 2022 qui passera en travaux de commission à partir de demain, 18 novembre. Il est également prévu de réexaminer la proposition de loi de Jean-Eugène Vounaïs ainsi que la mise en place d'une commission d'enquête sur la société Marbre et Granit de Madagascar au Magrama. Edgar Razafnjavad, le sac de ciment à 29 000 ariages. Le prix d'un sac de ciment ne devrait pas dépasser les 29 000 ariages, a annoncé Edgar Razafnjavad, ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation, lors de la réception d'une cargaison de 35 000 tonnes arrivée cette semaine au port de Tuamasin. Ce lot devrait stabiliser progressivement le prix de ce matériau. Le ministre a fait savoir que ces sacs de ciment seront distribués sur tout le territoire à prix raisonnable. Le ministère entend prendre des mesures afin de faire respecter le prix de référence et de dissuader les spéculateurs. Par ailleurs, 14 000 tonnes de riz ont également été importées par l'État. Son prix ne devrait pas excéder les 2 000 ariages le kilo. Harcèlement et violence à l'école. 58% des jeunes élèves en sont victimes. Le harcèlement et les violences au milieu scolaire sont une réalité à Madagascar. Selon une étude sur les violences envers les enfants à Madagascar, 58% des jeunes élèves indiquent avoir eu affaire à la violence à l'école. Celle-ci peut être commise entre élèves ou par le personnel enseignant. Les filles sont plus nombreuses à être victimes de violences, représentant 53,7% contre 46,3% pour les garçons. En ce qui concerne les violences physiques commises entre élèves, elles concernent essentiellement les bagarres, insultes, intimidations et agressions sexuelles. Le personnel enseignant affirme qu'il y a plus de bagarres entre élèves en primaire que dans les lycées et collèges. Dans son programme de lutte contre le harcèlement scolaire, l'association Imasuivu Madagascar a mis en place le projet FTARAJ afin de mieux faire connaître ce fléau et ses conséquences. Des actions de sensibilisation sont menées par cette association. Santé publique, un CSB2 neuf à un Djouvakil Antsirabe. Lundi dernier, le directeur général de MDF, Nicole Donaldson, assisté du député Michel, élu d'Antsirabe 1, ont remis les clés d'un nouveau centre de santé de base CSB2 aux villageois d'Andjovakil Antsirabe 1, représenté par le président de l'association communautaire SPV Félan. À cause de l'état d'urgence sanitaire, l'inauguration officielle avait maintes fois été reportée. Le financement de MDF et sa partenaire, la famille Satine d'Angleterre, a permis de bâtir cet édifice de 11 salles avec latrine et lavoir et de l'équiper afin qu'il soit immédiatement opérationnel. L'association communautaire a mis en place une équipe paramédicale, dont une sage-femme qui se charge des accouchements et du suivi de la santé maternelle et infantile.